Donc nous sommes avec Ludivine. Nous t'avons découvert dans Mariée au premier regard. Tu as participé à 2 expériences, 2 émissions. Qu'est-ce que tu retiens de cette émission? Alors de Mariée au premier regard, je retiens beaucoup d'introspection et le fait d'avoir énormément appris sur moi-même. Je pense que si j'avais pas vécu ces expériences-là, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Ça m'a vraiment constituée. Donc je retiens que du positif. De quelle manière ça t'a renforcée? Ça m'a renforcée sur le fait de me détacher du regard des gens, de lâcher prise énormément, d'être beaucoup moins dans le contrôle. Et ça m'a aussi beaucoup adoucie. Ça m'a permis de mettre le doigt aussi sur des petits trucs qu'on traîne en arrière et qu'il faut travailler pour s'apaiser et être un petit peu plus doux et calme, tout en gardant ce petit côté piment quand même qui nous définit. Parce que ça m'a assagi. Alors tu as également intégré donc le programme des 50 récemment. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce programme? Alors tout simplement ils m'ont contactée et parce qu'ils ont eu mon profil du fait que j'avais déjà participé à d'autres émissions et en fait j'ai aimé le fait de sortir de l'aspect TV romance pour aller vers un autre trait de ma personnalité qui était le challenge, la compétition, le dépassement de soi, la stratégie. Alors la stratégie oui et non, c'était pas vraiment, ça me fait un peu peur ça parce que moi qui suis naïve et qui a une tendance à avoir confiance en les gens et en la parole des gens. Du coup, par stratégie, il y en a qui peuvent malheureusement, ça peut blesser quoi. Mais c'était vraiment pour le côté challenge défi. Donc j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et ton équipe? Qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe? Alors je vous avoue que quand je me suis rendu compte qu'on était en équipe, parce qu'on nous a remis des cartons d'invitation qui avaient des couleurs, et en fait il fallait qu'on trouve les autres personnes qui avaient la même couleur que nous, et ensuite on a compris qu'on formait les équipes. J'étais dégoûtée quoi, parce que j'étais venue avec plein d'idées dans ma tête, j'étais venue avec le fait de vouloir moi me dépasser, me prouver des choses, voir sur quelles étaient mes lacunes dans certaines épreuves, peut-être me surprendre aussi. Et donc là, étant donné que j'ai toujours fait des sports en indé, voilà. Il faut travailler en équipe. Voilà, mais c'était cool, franchement c'était des gens top, donc c'était cool. Ouais. Le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, je pense que c'est quand on est aux portes de l'arène. Là, il y a la musique qui retentit à fond. Les portes, elles s'ouvrent. Et en fait, donc on monte les marches pour rentrer dans cette arène. Et il y a l'adrénaline qui prend en fait aux tripes. Moi, j'adore ça. Je me nourris de cette... Il y en a qui peuvent au contraire perdre leurs moyens, être stressés. Et moi, au contraire, ça met des pulsions comme ça. Ça te motive. Ah ouais, ça te fait trembler de l'intérieur. Il y a ton nom qui sort. C'est à vivre, c'est intense. J'adore. C'est ça mon meilleur souvenir. Il y a eu un petit clash avec Riyad en off. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors en off, pas en in, parce qu'il n'y avait pas lieu d'être spécialement. Il l'a très bien dit lui-même sur ses ITV dans les épisodes qui sont passés. C'est-à-dire que c'est une personne qui en impose par sa personnalité. Et je pense que c'est un homme qui est très sincère et qui du coup est très débordant dans sa sincérité de faire les choses. Ce qui fait que parfois c'est énergivore. Et effectivement, quand il y a des situations où ça ne s'y prête pas, on lui demande d'un petit peu redescendre en énergie et son personnage fait que c'est pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu frictionné à ce moment-là. Mais rien de méchant, non, rien de méchant. Il a au moins ce mérite d'être un homme, on va dire, complet, quoi. Voilà. Quelle équipe, toi, tu souhaiterais voir gagner? Alors, j'aime beaucoup l'équipe des gris parce que y a des fortes têtes. Les blancs, j'aime beaucoup aussi. En fait, c'est que j'aime bien des personnes dans chaque. C'est compliqué par l'équipe. Voilà, il y a les oranges où il y a Delphine et John que j'aime beaucoup. Les blancs, Laura Mara, Kelly, Robin, Simon. Les marrons, il y a Florian, il y a Morgane que j'aime beaucoup aussi. Les noirs, il y a Cindy Sander. Les gris, Toto, Neymar qui sont à mourir de rire. Non, en fait, dans chaque, il y a des gens que j'aime beaucoup. Donc, que le meilleur gagne. Ouais, que le meilleur gagne, voilà. Donc, on va parler un petit peu de toi. Donc, tu vis à La Rochelle. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement de ton ancrage local ici? Ouais. Alors, La Rochelle, donc j'y suis née. J'y ai habité une 30aine d'années. Après, je suis partie vivre à Paris pendant 3 ans pour du travail. Et en fait, j'ai adoré Paris, ce qui fait que je suis rentrée pour raison familiale à La Rochelle.
mais j'ai continué une partie de ma vie pro à Paris. Donc je suis mi-rochelaise, mi-parisienne dans mon cœur. Parce que j'y retourne tous les mois pour mon travail. Ici, je fais de l'immobilier, mais j'ai fait aussi d'autres métiers dans le monde du commerce. Donc, c'est un secteur que je connais bien. Non, La Rochelle, il y fait bon vivre. Il y a un confort de vie pour un esprit familial, on va dire, pour élever nos enfants, pour avoir une vie posée, tranquille, au soleil, au bord de mer. Parce que ça, c'est important pour moi. Voilà, on reste des enfants de la mer, on reste des enfants de la côte, donc ça c'est important. Non, c'est vrai. Tu as des projets qui vont arriver prochainement. Projet TV, j'en ai pas encore en cours, mais on est en accord que je suis ouverte. Et voilà, on m'a déjà posé des questions auxquelles j'ai répondu oui avec plaisir. Donc le jour où ça se fera, si ça se fait, ça sera avec grand plaisir. Tu sais, moi je fais ma petite vie. Et puis à côté, j'ai ce loisir-là. Justement, donc l'émission que tu ne ferais pas du tout. Autant je suis super ouverte sur les émissions de challenge, de dépassement de soi, de faire des épreuves, notamment à les apprentis, etc. Les émissions, par contre, je ne ferai pas, c'est par exemple l'île de la tentation, des choses comme ça, qui sont un peu, pour moi, contre-valeurs ou un peu dans le trash. Ou même dans l'amour, où il y a une je me mettrais pas en danger. Oui, de cette façon-là, non. Je vais pas me tirer dessus gratuitement, tu vois. Voilà, non, ce genre de choses, non. De savoir, est-ce que tu cherches toujours le grand amour? Oui. Alors, chercher, non. Parce que d'une, j'ai compris déjà qu'il n'est pas à la télé. C'est sûr. Ce sont des émissions de divertissement. Donc ça, je l'ai bien conscientisé que, on est dans le divertissement et que les gens qui viennent te voir maintenant sont... plutôt pour de la visibilité, parce que la télé donne des envies aux gens d'accès aux réseaux sociaux, etc. Donc je ne pense pas qu'il soit là. Par contre, après, dans la vie en général, le jour où une rencontre sera la bonne, oui, ça sera avec grand plaisir que voilà, j'aurai mon binôme de vie, la personne avec qui je peux partager tout ce que je vis déjà, et vice-versa. Après, je pense que la personne avec qui on passe le plus de temps dans sa vie, c'est soi-même. Donc déjà, c'est important d'être bien avec soi-même. Je suis là, toujours carrément. Voilà. Parce que par contre, je crois beaucoup en l'amour. Et ouais, le jour où ça m'arrive, j'ai beaucoup d'amour à donner, donc avec plaisir.